Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Yuko de Neuville, coach spécialisée en interculturalité et en transition de vie, et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'adapter rapidement à un nouvel environnement ou à une situation de manière sereine, confiante et épanouie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du décalage horaire. Vous avez certainement déjà vécu le décalage horaire, que ce soit lors d'un séjour, un voyage touristique ou un voyage professionnel, et vous vous êtes peut-être dit si seulement je pouvais ne pas avoir de décalage horaire, cela rendrait mon voyage tellement plus agréable. Alors le décalage horaire, ou le jet lag comme on dit en anglais, il est causé lorsque l'on traverse plusieurs fuseaux horaires. Il faut savoir qu'il y a environ 24 fuseaux horaires différents et que plus on traverse de fuseaux horaires, plus le décalage horaire est important. Le décalage horaire, il a des effets sur notre organisme de plus ou moins importants en fonction des individus, tels que par exemple le trouble du sommeil, des troubles digestifs ou même plus d'irritabilité. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 clés pour éliminer les effets du décalage horaire. Mon premier conseil est d'avoir une stratégie lorsque vous voyagez. Qu'est-ce que j'entends par stratégie? Eh bien, c'est de se caler immédiatement sur l'heure locale de votre destination. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous êtes dans l'avion, c'est d'immédiatement régler votre montre sur l'heure de votre destination. Et si vous savez que vous allez arriver en matinée, par exemple, eh bien, cela signifie que vous allez devoir être en forme toute la journée. Donc, pour tenir le coup, il est préférable de dormir dans l'avion, même si vous n'êtes pas fatigué, de se forcer à faire au moins une petite sieste et éviter les écrans, éviter la caféine, la théine, etc. En revanche, si vous savez que vous allez arriver en soirée, eh bien là, vous pouvez y aller avec les films dans l'avion. Voilà. Mon deuxième conseil, c'est de sortir à l'extérieur au maximum lorsque vous êtes arrivé. Par exemple, si vous êtes de retour chez vous, au lieu de rester à la maison et dormir ou faire des siestes, chose qui est très tentante, vous pouvez faire des courtes siestes, mais il est préférable de sortir à l'extérieur et de faire par exemple du jardinage, de marcher, ce que vous voulez, mais être en contact avec la lumière du jour pour aider votre organisme à s'habituer à la nouvelle heure biologique rapidement. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour vous prélasser au bord de la piscine le plus longtemps possible. Et mon troisième conseil, c'est de vous hydrater au maximum. Hydrater avec de l'eau. Alors, si vous êtes dans l'avion, il est conseillé de boire 1 litre d'eau tous les 4 heures de vol. Et vous pouvez continuer à boire de l'eau, même une fois que vous êtes arrivé à votre destination. L'eau, ça permet d'hydrater à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, puisque l'on sait que l'avion provoque quand même une sécheresse de la peau. Donc l'eau aide à hydrater tout cela. Et en plus, c'est bon pour la santé. Il y a bien évidemment plein d'autres méthodes pour éliminer les effets du décalage horaire, telles que prendre des gélules de mélatonine, des huiles essentielles, des fleurs de bac, avoir accès à la phytothérapie, luminothérapie, etc. Mais là, je voulais vraiment me focaliser sur 3 clés 100% naturelles qui marchent sur moi et qui me permettent en tout cas d'avoir des expériences beaucoup plus agréables lorsque je voyage. Si vous voulez aller plus loin dans votre adaptation à un nouvel environnement ou à une nouvelle situation, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte offerte de 30 minutes en visitant mon site web. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt sur le HuffPost.